Tout cela est très sympathique. Je pense qu'on a besoin en effet d'un retour à la nature. Simplement, quand j'entends mes prédécesseurs pointer du doigt les manques donc de la politique, la surconstruction, l'urbanisation délirante qu'on a connue pendant ces dernières années, les plus de 10 000 logements vacants que vous avez cités, je me dis, mais où sont les responsables finalement ? Parce que finalement, que ce soit l'un qui était deuxième vice-président au logement et à l'habitat, et j'ai entendu chaque année des rapports très satisfaits sur cette construction insensée, donc de plus de 1000 logements par an, de sa part à Metz Métropole, et que ce soit de M. Bouvet, qui a quand même sur sa liste 9 adjoints de Dominique Gros, finalement, on a là les responsables de cette politique que nous accordons aujourd'hui à critiquer. Moi, je crois que on doit maintenant revenir au bon sens. Et qu'est-ce que vous feriez, le bon sens, voilà. Qu'est-ce que je vous ferais? Déjà, j'écouterai les professionnels comme l'Aguram, l'agence d'urbanisme, qui a longtemps pointé du doigt justement les limites de cette politique à Metz Métropole comme à Metz, et qui n'a pas été écoutée. Moi, j'ai toujours plaidé en tant qu'élu pour qu'on le fasse. C'est réorienter la politique de l'habitat vers la rénovation, l'isolation, l'adaptation au handicap et à la dépendance. Ce sont vraiment des priorités aujourd'hui. Il y a 23% des foyers qui aujourd'hui sont en précarité énergétique. On doit s'occuper d'eux. C'est aussi bon pour l'emploi local de travailler sur la rénovation. Donc nous encouragerons donc ce plan habitat vers la rénovation en simplifiant aussi les démarches. Deuxièmement, des logements sociaux dignes, parce que ce soit l'OPAC des années précédentes ou Metz Habitat Territoire, géré par la gauche, donc la deuxième de liste de M. Bouvet, eh bien on a des gens qui ont laissé se dégrader les logements sociaux, qui sont dans un état aujourd'hui indigne. On doit travailler là-dessus. Et enfin, une charte urbanisme de qualité après le bétonnage qu'on a connu, après les dérives de l'urbanisme cautionné, pas toujours, par un certain nombre de colistiers, de l'un comme de l'autre, et ce qui a culminé finalement avec la cession de l'immeuble de la place de la Comédie, qui est le patrimoine commun des Messins. Eh bien, je pense qu'il faut revenir à l'éthique. Eh bien, déjà, il y a un sujet qui est connexe, qui est d'ailleurs indigné les habitants. C'était la volonté donc de faire traverser cette coulée verte qui est magnifique, qui est l'atout de ce quartier, par une troisième voie métisse qui, de toute façon, aurait posé des difficultés de bout en bout, puisque d'un côté, des difficultés écologiques pour les habitants, et de l'autre, des zones très denses dans lesquelles les commerces auraient énormément souffert donc, de cette fixation donc, de l'espace. Comme tous les quartiers, Bellecroix a besoin d'attention. Et je me souviens d'une réunion publique dans laquelle le maire, entouré de ses adjoints, est venu défendre son projet que vous venez de citer, donc d'ajouter donc de la construction, d'ajouter donc cette troisième ligne métisse. Et donc les habitants lui ont dit, nous on demande d'abord de vivre en tranquillité dans ce quartier, de vivre en sécurité. Donc je crois que pour Bellecroix comme pour d'autres quartiers, on a fait beaucoup pour Borny, mais pas tout à fait. Si on voit encore des cages d'escalier qui sont complètement dégradées, notamment un manque de propreté dans le quartier, eh bien à Bellecroix aussi, les habitants demandent d'abord de la sécurité, de la propreté, c'est-à-dire le rôle du maire, finalement le premier rôle du maire. J'avais quelque chose à ajouter concernant la densification des logements ou bien l'étalement urbain. Alors on entend dire que ces deux écueils sont à éviter, mais j'aimerais demander à M. Grosdidier et aussi aux colistiers de Xavier Bouvet, qui sont nombreux, anciens adjoints, anciens élus sur sa liste, pourquoi à Metz Métropole, lorsqu'on a voté en 2018 la création de la ZAC de Grigy, du quartier de Grigy, ils ont accepté, ils ont voté pour l'urbanisation de 60 hectares, donc c'est entre la prison et le Technopole, si vous voyez le quartier, qui vont être, si on continue avec les mêmes, qui vont être bétonnés, alors qu'on a besoin de ces terres vivantes. Nos agriculteurs ont besoin pour nous nourrir d'avoir des terres de qualité. On a besoin de préserver la biodiversité. On va leur poser la question. Ouais. Voilà, donc moi je suis en tout cas attachée à ce qu'on garde ces terres pour... Eh bien, je pense qu'on doit protéger, c'est le rôle du maire de protéger les Messins. On doit évidemment suivre l'État, puisque c'est une compétence qui n'est pas celle de la commune, la santé. La commune a surtout un rôle à jouer en matière de prévention.
Maintenant, il me semble que les écoles ont été rouvertes dans des conditions difficiles, à Metz par exemple. Donc je n'aurais pas géré ça de cette façon. Par ailleurs, vous auriez fermé les écoles, vous auriez attendu septembre? Pas fermé. Non, mais au moins j'aurais eu plus de prudence au début parce que ça a été vraiment très compliqué, ça continue de l'être, avec toujours des inégalités et des difficultés. On doit s'occuper et aider les enseignants qui ont joué un rôle admirable pendant cette crise à s'occuper des enfants sans être obligés donc et tenus de les accueillir, d'en accueillir un certain nombre à l'école dans des conditions, je le répète, qui étaient assez hasardeuses. On a connu aussi, je pense que quelque chose de révélateur dans cette crise, c'est la commande de masques, puisque là on était dans les possibilités ouvertes aux collectivités, où on a quand même fait la performance d'aller commander des masques au Pakistan pour les communes de la métropole. Est-ce que ça n'est pas justement le signe que certains n'ont rien compris à cette crise, puisqu'il s'agissait justement de relocaliser, tout le monde en a parlé, de retrouver une souveraineté sur nos médicaments, sur notre production. On est quand même à côté du textile des Vosges, hein, de nos fleurons. Et on aurait dû faire appel aux entreprises locales, on aurait dû faire appel plus aux tissus de petits couturiers, d'entreprises qui étaient prêtes à travailler, au lieu de favoriser finalement ce libre-échange dont on se rend compte que cette crise révèle toutes les limites. Donc je pense qu'on doit répondre à cette crise sanitaire. Si vous posez cette question de la santé comme un enjeu très important, c'est bien parce que notre pays a failli. Il a failli parce qu'on s'est retrouvé dans un grand état de faiblesse, parce que nos gouvernants, depuis des décennies, n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Mes deux concurrents participent ou sont soutenus par des partis qui ont causer cette faiblesse de la France. Au niveau municipal, nous devons agir pour stopper la désertification médicale. On a besoin évidemment de nos soignants pour agir sur l'offre de soins, l'élargir à tous. Et puis dans la prévention. Non seulement le soldat de l'Ouest, mais tout ce qui est autour, parce que l'hôpital militaire, je rappelle, hein, le Ouest dépend évidemment intrinsèquement donc, de la population militaire présente à Metz. Bien sûr qu'il faut soutenir la présence à Metz et agir à Paris pour soutenir donc les urgences, les différents services de l'hôpital Le Gouest et de l'hôpital de Mercy, hein, qui a aussi, il peut avoir de plus grandes ambitions, mais également les pompiers, puisque les pompiers sont partis dans un silence assez général. Hein, le centre logistique donc des pompiers est parti à Peltre, donc n'est plus au point central de Metz, et c'est néfaste parce qu'ils perdent du temps désormais pour intervenir. Mais concrètement, quelle est votre solution? C'est vrai que Xavier Bouvet apporte quelque chose. Les pompiers, c'est au niveau du département que ça se décide. Hein. Donc là, voilà. Pour le Gouest, c'est un appui politique. Je rappelle qu'il faut avoir. Je rappelle qu'il y a aussi à Le Gouest quelque chose de très intéressant qui est trop peu utilisé, que je souhaite mettre en lumière et mettre en avant, c'est la maison médicale de garde de Le Gouest, qui c'est un petit peu comme des petites urgences qui permettent donc à des professionnels, par télémédecine ou par consultation directe, de recevoir des personnes lorsqu'elles ne peuvent pas aller voir un spécialiste. On a cette offre qui se développe, c'est une initiative très intéressante. Nous devons être en appui et informer là-dessus. Des centres médicaux dans les quartiers où cela manque, c'est tout simplement aider par des baux particuliers, comme ça va se faire à Bon Secours, aider les médecins à s'installer, à se regrouper, d'ailleurs toutes les professions médicales. Et sur la prévention, je crois que la ville, là pour le coup, a un rôle très important à jouer. Je pense au sport santé, qui est une façon d'aider chacun à garder son capital santé, quelle que soit sa qualité physique, ses compétences physiques, donc des espaces pour pratiquer des activités de bien-être. Un dispensaire vétérinaire, c'est un thème auquel je tiens particulièrement. On a vu pendant cette crise combien beaucoup ont souffert de l'isolement. Et bien souvent, l'animal, c'est celui qui permet de se sentir moins seul et de créer des liens. Donc le dispensaire vétérinaire que nous souhaitons installer, avec l'aide d'une fondation, permettra à chacun de se faire soigner son animal, tout simplement. Et puis reprendre les études, il faut peut-être aussi voir un peu l'avenir. Des études sur le projet de centre thermal sur l'amphithéâtre, qui avait été évoqué depuis de longues années. Moi, je souhaite vraiment que pour donner une nouvelle attractivité à notre ville, on reprenne en main ces études. Vous êtes un peu en... Moi, je suis attachée au bon sens. C'est d'ailleurs le nom de ma liste. Hein. C'est le bon sens pour Metz, je vous le précise.
Notre liste porte donc cette volonté de revenir au bon sens. On a eu des investissements qui étaient très lourds et qui n'étaient pas forcément pertinents. Donc tout simplement pour vous répondre, donc revenir sur cette saturation qu'on constate tous, eh bien, il faut simplement se rendre compte que beaucoup de personnes passent par la gare, passent par la place de la République parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc certains se glorifient de la fréquentation du Métis, mais tout simplement les gens n'ont pas le choix. Ils le prennent parce qu'ils sont obligés donc de faire la jonction à ces endroits-là. Donc si on développe les liaisons entre les quartiers, donc on a un réseau plus équilibré entre différents quartiers, des gens qui sont à Borny et qui veulent aller travailler par exemple au Technopole, sont obligés de passer par le centre-ville, ils perdent du temps et on sature pour rien des réseaux. Donc on doit développer de façon harmonieuse l'offre pour tous les quartiers. Ce sera une façon donc de répondre à cette saturation. Et puis surtout, on a tous l'objectif donc d'avoir des déplacements qui soient moins polluants, etc. Mais il faut raison garder. On a eu tendance, certains, les dirigeants actuels, à pratiquer ce qu'on appelle l'écologie punitive, c'est-à-dire tout le monde doit prendre sa trottinette électrique et tout le monde doit se déplacer en transport en commun. Quels élus d'ailleurs on ne voyait pas forcément eux-mêmes dans le Métis quand on avait des commissions à côté d'une ligne Métis, ils arrivaient avec leur voiture. C'est malheureux. On doit donc permettre à chacun de fréquenter notre ville et ne pas chasser les automobilistes. C'est une politique qui est contraire à l'attractivité de la ville. On doit agir sur la qualité, sur la sécurité, sur les tarifs. Moi, je propose donc déjà la navette du centre-ville gratuite qui a été instaurée à cause de la crise. Je trouve que c'était une très bonne idée puisqu'elle était dans le programme de ma liste. Et ces pistes cyclables expérimentales, oui. Est-ce qu'elles chassent les automobilistes ou vous les gardez ? Ce sont un peu des autoroutes à vélo. Je pense qu'il y a eu des investissements, certes. On revenait de loin, il faut dire, en matière de vélo dans la ville. Je suis une pratiquante, donc je le vois bien. On doit d'abord améliorer les pistes existantes qui sont souvent dangereuses, qui doivent être plus visibles, sécurisées. Et puis il faut aussi penser à la place des piétons dans la ville pour qu'ils ne soient pas non plus mis en danger par le stationnement dangereux. Donc moi je pense que la voiture a toute sa place, mais avec des limites. Et si on est sur le sujet des déplacements, nous souhaitons allonger donc cette petite parenthèse de stationnement gratuit qui a été donc un effet de la crise et qui n'a duré que 15 jours. On était avec des socialo-macronistes, il ne faut pas non plus rêver, et la pratiquer jusqu'à la fin de l'année pour rendre aux Messins l'accès à leur commerce et puis relancer l'activité qui en a un besoin primordial. Très concrètement. Ça va être très concret, mais je ne peux pas empêcher de réagir parce que ce sont des questions passionnantes et importantes. C'est le quotidien des Messins, c'est l'attractivité, c'est l'emploi dont on parle. Et j'ai l'impression d'être encore et toujours face à ce qui est vraiment fatigant dans ces politiques d'aujourd'hui. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que finalement, quand on a installé, même pas Waves, Muse, en centre-ville, c'est une concurrence frontale au commerce et à l'attractivité. Dans ce quartier de l'amphithéâtre, qui est le symbole de ce qu'il ne faut pas faire. Vous auriez fait quoi à la place ? Sur l'amphithéâtre, dans l'immédiat, il y avait de la place pour mettre un parking gratuit qui aurait rendu service aux frontaliers, à toutes les personnes qui venaient faire leurs courses ou vivre ou travailler à Metz. Et bon, ça n'est pas un projet de long terme, je suis bien d'accord, mais en tout cas, c'était très concret et très efficace, du bon sens. Et puis, donc, ce projet que nous avons, donc 10 mètres, donc un centre thermal, il reste de la place. Donc sur les sources qui datent quand même de l'époque romaine, des sources thermales. C'est un projet attractif pour la ville. Le fait ce que je dis et pas ce que je fais, c'est donc de donner des leçons à nos concitoyens sans se les appliquer. On a surdensifié également le tissu commercial. On est aujourd'hui en grande difficulté. On doit faire beaucoup pour remettre d'équerre Metz la commerçante et pour revenir à l'environnement. Et rapidement, qu'est-ce qu'on doit... pour conclure, très rapidement, j'ai une dernière question bonus pour vous. Le rayonnement de Metz Ville Verte, c'est d'abord de redonner une large place à la nature dans les quartiers, dans les centres-villes, sur les places qui ont été vraiment pas une réussite. Nous voulons planter un arbre pour chaque bébé, chaque enfant messin qui naît.
Nous voulons nettoyer les berges de la Moselle, les rendre plus aménagées, donc les sécuriser pour qu'elles attirent du monde. Préserver les terres agricoles, ce que n'ont fait ni l'un ni l'autre de mes concurrents. Ou de leur soutien, et enfin avoir un plan sur la propreté et le réemploi des matières pour ne pas être dans ce gaspillage incessant, et puis surtout le Rassemblement national porte, le mot de la fin. Voilà, un plan localisme pour privilégier dans les achats publics les PME, les TPE locales. La question qui pique, ou la question bonus de François Pelleret vous est destinée, vous l'avez compris, puisque chacun des autres candidats y est passé. Françoise Grollet. Aux élections européennes de l'an dernier, le Rassemblement national obtenait 20% des suffrages. Vous avez obtenu le 15 mars au premier tour des municipales à peine 12%. Êtes-vous déçu? Et que pouvez-vous espérer dans ce second tour? C'est un enjeu important, bien sûr. Nous avons particulièrement souffert donc de l'abstention. Moi, j'ai toujours été très mobilisée sur le fait que la moitié des électeurs ne se déplacent pas. C'est un signal d'échec total pour les politiques en place. Mais ils s'en fichent, puisque de toute façon l'important pour eux c'est de se repasser le pouvoir, une fois droite, une fois gauche, une fois Gros, une fois Grosdidier, une fois l'un ou l'autre, une fois à la métropole et l'autre à Metz. Ça n'a pas de sens. Qu'espérez-vous le 28 juin? Qu'est-ce que j'espère? C'est ce que je souhaite et ce que je demande aux électeurs, c'est de se mobiliser, de mobiliser leur entourage, parce qu'ils vont choisir le maire de Metz pour les 6 années à venir, ça n'est pas rien. Et s'ils veulent que les décisions soient prises dans leur intérêt, qu'on cesse donc de leur imposer. C'est ça qui dégoûte aussi beaucoup de gens aujourd'hui. C'est qu'on impose des décisions sans démocratie, sans transparence, avec toujours les mêmes. Et je pense que cette élection, qui sera finalement une nouvelle élection à un tour, parce qu'entre-temps, il s'est passé quand même cette crise du Covid, qui a été un signal aussi d'échec pour les politiques qui nous ont mis dans ces difficultés-là. On se rend compte, avec cette crise, que le Rassemblement national a eu raison sur tout. En 10 secondes. Sur le retour de frontières qui protègent, sur la relocalisation de l'emploi et du travail, sur le fait donc de revaloriser les salaires de ceux qui ont tenu la France à bout de bras. Moi, je souhaite appliquer une politique de bon sens à Metz, et bien sûr que j'invite les Messins à choisir le bon sens, choisir des élus responsables qui seront à leur service. Merci.